2 minutes et je vous présente le petit compteur KE8007 de la marque Kettler. Ce compteur est un compteur Tetra qui va jusqu'à 80 ampères et qui est certifié MID pour la facturation de l'électricité. Voici donc le compteur. Vous voyez là en haut la marque, la référence, le CE suivi du M, ce qui veut dire que le compteur est certifié MID pour la facturation de l'électricité. Sur la face avant, vous avez deux boutons tactiles, un pour aller vers la gauche, un pour aller vers la droite. Nous verrons ça dans le menu déroulant. Vous voyez qu'au niveau du branchement, on a des bornes de serrage qui permettent de brancher jusqu'à du 25 mm². Sur chacune des bornes, il y a 2 vis de serrage, ce qui permet un bon serrage. En haut à gauche, vous avez 2 bornes pour la sortie d'impulsion qui généralement n'est pas utilisée. Sur le côté du compteur, on vous rappelle le schéma de branchement. Donc de gauche à droite, on branche la phase 1, la phase 2, la phase 3, le neutre, et la sortie, phase 1, phase 2, phase 3 et le neutre. Regardons rapidement la documentation technique. Vous avez ici les caractéristiques principales. Le plus important, c'est l'intensité max, ici, avec 80 ampères. Ensuite, au niveau de l'affichage, donc vous avez 2 chiffres après la virgule. Au niveau de la section de branchement, vous pouvez brancher jusqu'à du 25 mm². Vous avez ici le schéma de branchement, donc c'est ce que je vous disais, l'entrée des 3 phases et du neutre par le haut, et sortie des 3 phases et le neutre par le bas. Vous avez ici les dimensions et l'encombrement, 76 mm de large. Ici, vous avez le menu déroulant avec les différents registres, donc vous avez 28 différents registres. Le registre le plus important, c'est le numéro 1, ici, les kilowattheures. Les kilowattheures, c'est en fait l'unité qui est facturée par EDF. Pour ceux qui voudront aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder les tensions sur chacune des phases, l'intensité par phase, la puissance par phase. Vous avez également les cosinus phi et la fréquence. Ce compteur a une sortie d'impulsion. Vous avez ici les caractéristiques. Généralement, elle n'est pas utilisée. Voilà, le compteur est maintenant branché. On voit les kilowattheures qui s'affichent. Donc on a 0,03 kWh. On a 2 chiffres après la virgule. Grâce au petit bouton, on peut défiler dans le menu. Donc là, on a les kilovars qui s'affichent. Donc ici, la tension sur la phase 1, la tension sur la phase 2, la tension sur la phase 3. Ensuite, l'intensité sur chacune des phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Ensuite, on a les kilowatts, donc la puissance. La puissance après sur chacune des phases, phase 1, phase 2, phase 3. On a les kVA, donc la puissance apparente. La puissance apparente sur la phase 1, sur la phase 2, sur la phase 3. On a ensuite les cosinus phi, ici il est faux puisque le compteur n'est pas branché en triphasé. Donc c'est pour ça qu'on a des cosinus phi qui sont que indicatifs. On peut avoir ensuite la fréquence. Ici, ce sont les kilowattheures qu'on peut remettre à 0. Il faut rester appuyé sur le bouton pour remettre ces kilowattheures à 0. Et ensuite, différents registres qui ne servent pas forcément. Ici, la vitesse de défilement. Je précise que sur ce compteur, les différents menus défilent automatiquement. Il n'est pas possible de l'arrêter. La directive MID nous interdit de rester bloqué sur un seul menu.